En moins de 3 ans, un pays enclavé a déplacé des leviers discrets. Burkina Faso, sous Ibrahim Traoré, parle moins de slogans que de chaînes de valeur, or, carburant, route, ciel. Quand l'or reste, se raffine puis se taxe sur place. Les signaux de prix changent. Les portefeuilles qui se couvrent en métal le ressentent. Quand un accès côtier, des réserves et une logistique mieux tenue réduisent les chocs, la volatilité du carburant se transmet autrement. La question est simple, mythe politique ou machine économique capable d'atteindre, par ricochet, le panier du spectateur et sa confiance plus vite qu'on pense. Ce récit ne cherche pas l'admiration, il cherche le mécanisme. En 10 minutes, le spectateur doit savoir quoi surveiller et pourquoi ces chantiers comptent pour les prix, les chaînes d'approvisionnement et la stabilité régionale. Le récit avance en suivant 3 lignes. Garder plus de valeur de l'or à l'intérieur, sécuriser l'énergie malgré l'enclavement et transformer des infrastructures ordinaires en preuve de capacité. À chaque moment, une règle, ne retenir que ce que la source affirme, puis relier cause et effet sans deviner. L'enjeu, lui, se lit en 2 colonnes. Si la promesse tient, le pays réduit sa dépendance, attire des partenaires et normalise des coûts qui frappent d'abord les ménages vulnérables. Si elle casse, les mêmes projets deviennent des points de rupture, sabotage, scandale. Crédit plus cher, confiance perdue. Le spectateur n'a pas besoin d'adhérer, il a besoin d'un tableau clair pour juger. Et pour éviter l'abstraction, on gardera en tête 2 vies. Rose, retraitée en Arizona, qui regarde l'or pour son épargne, et Awa, jeune opératrice de rouleau compresseur à Ouagadougou. Leurs trajectoires se croisent ici, maintenant, moins de 3 ans, c'est la fenêtre revendiquée et elle change la lecture. Dans cette fenêtre, Ibrahim Traoré est présenté comme l'architecte d'un basculement, passé d'un pays décrit par l'insurrection à un plan de souveraineté économique, pièce par pièce. Un premier déplacement stratégique concerne l'or, là où les nombres rencontrent les récits. Le constat de départ est simple, le métal sortait brut et la plus grande part du profit prenait l'avion vers des coffres étrangers. La mise en scène vise un centre de gravité nouveau, raffiner au pays, récupérer taxes, réduire la contrebande et obliger les marchés à compter. Ce n'est pas seulement de la métallurgie, la source parle de théâtre monétaire parce qu'un producteur qui contrôle le raffinage modifie le signal de prix. Et ce signal se propage, investisseurs, commerçants et ménages sensibles aux variations. Un autre déplacement stratégique concerne l'énergie et le carburant qui révèle l'handicap des pays enclavés. Le récit affirme une réécriture, obtenir une porte d'accès au pétrole sur la côte, puis bâtir des réserves à l'intérieur. L'idée est logistique, moins d'intermédiaires, transport plus court et une volatilité qui s'adoucit quand une grève portuaire ou un incendie de raffinerie surgit. Un troisième déplacement stratégique concerne les routes, décrites comme le projet le plus banal et la mathématique la plus étonnante. La source évoque des dizaines de milliers de kilomètres posés par des équipes locales formées, payées, équipées, plutôt que par des entrepreneurs parachutés. Elle ajoute un avertissement, 90% des histoires de développement s'effondrent dans la passation des marchés. Ici, l'asphalte devient un test de capacité. Des routes, ce ne sont pas seulement des biens, ce sont des arrivées à l'heure, des cliniques accessibles sous la pluie, des récoltes qui ne pourrissent pas en chemin. Dans le prolongement, le transport aérien reflète ses choix, un avion remis en service, une culture de maintenance, puis un nouvel aéroport de capitale, partiellement solaire et en béton bas carbone. Le décor est planté, coupé des goulots où l'extérieur fixait les prix, mais accepter que la résistance, elle aussi, s'organise à mesure que l'élan grandit. Pour quitter l'abstraction, la source propose un guide humain. Awa, 22 ans, apprend à manier un rouleau compresseur sur une route menant à la clinique de sa mère. Le geste est technique, mais l'effet est immédiat. Une chaussée stable raccourcit les trajets, réduit les pannes et transforme un planning fragile en routine fiable. Quand la pluie arrive, le passage reste possible. Quand l'urgence frappe, l'ambulance ne rebrousse pas chemin. Ce détail devient un signe de légitimité plus parlant qu'un discours.
À distance, une autre vie observe les chiffres. Rose, 68 ans, retraitée en Arizona, suit les cours de l'or parce que son épargne y est exposée. Elle ne connaît ni Ouagadougou ni les chantiers, mais elle ressent les mouvements quand les signaux se déplacent. Si la valeur est captée plus longtemps à l'intérieur, si la contrebande recule, la volatilité n'agit plus de la même façon sur son budget. Entre Awa et Rose, il n'y a pas de rencontre, il y a une chaîne. La route permet aux producteurs d'acheminer, aux commerçants de planifier, aux services publics d'arriver. La fiabilité attire l'activité stabilise les flux et les flux apaisent les chocs de prix. Le récit insiste, ce sont des effets précoces, fragiles, réversibles. Ils ne prouvent même pas le succès final, mais ils montrent la direction. Dans cette lecture, les infrastructures ordinaires deviennent des tests publics. Chaque kilomètre tenu, chaque vol sûr, chaque réserve fonctionnelle répond à une seule question. L'État peut-il livrer ce qu'il promet sans caméra ? C'est là que le pourquoi devient concret pour le spectateur. Le déclenchement part d'un choix stratégique précis. Agir sur les goulets où les prix sont traditionnellement fixés par l'extérieur. Dans ce récit, Ibrahim Traoré n'ouvre pas avec un méga-projet isolé, mais avec un enchaînement calculé. L'or d'abord, l'énergie ensuite, puis les infrastructures terrestres et aériennes. Chaque étape poursuit la même logique, retenir la valeur plus longtemps à l'intérieur et émousser la brutalité des chocs externes. Pour l'or, la rupture consiste à refuser le rôle d'exportateur brut. L'argument est direct, raffiner sur place afin d'augmenter les recettes fiscales, réduire les fuites et contraindre les marchés à reconnaître un nouveau centre de gravité. C'est le passage d'une extraction passive à la maîtrise du signal de prix. Un moment clé apparaît lorsque l'énergie entre dans le même cadre. Un pays enclavé dépend d'ordinaire des calendriers, des conflits et des risques de ports étrangers. La méthode décrite relève d'un judo logistique, obtenir une influence sur une porte côtière, puis constituer des réserves substantielles à l'intérieur. Lorsque le carburant est proche, les intermédiaires perdent leur emprise. Les temps de transport se contractent et la volatilité se calme lors des perturbations de courte durée. Pour les hôpitaux, les transporteurs ou les agriculteurs, la différence se mesure simplement, continuer à fonctionner ou s'arrêter net. En parallèle, le sol se couvre d'asphalte. Le plan paraît paradoxal, des dizaines de milliers de kilomètres, mais sans dépendre de grandes entreprises étrangères. Des équipes locales sont formées, équipées, rémunérées, chargées d'entretenir les machines, d'on-site et d'apprendre sur chaque tronçon achevé. La source rappelle un risque bien connu. La majorité des projets de développement s'effondrent au moment des marchés publics. Ici, la route devient un examen permanent de capacité. Chaque portion terminée sert de formation pratique pour la suivante. Les routes ne déplacent pas seulement des marchandises, elles déplacent la ponctualité, la confiance et la présence effective de l'État. Les répliques se propagent dans le ciel, un avion est remis en service, mais l'enjeu central reste la reconstruction d'une culture de sécurité, maintenance rigoureuse, droit de créneau, filière de formation des pilotes. En même temps, un nouvel aéroport de la capitale est présenté comme prêt pour le trafic futur, partiellement alimenté par le solaire et construit avec des matériaux à faible empreinte carbone. Lorsque la terre et l'air sont reliés, le motif se clarifie. Attaquer les points de contrôle où l'extérieur imposait ses prix, de l'or au carburant, de la logistique longue distance au couloir aérien. Mais cette séquence génère une contre-pression. Éliminer des intermédiaires crée des adversaires. Accélérer des réformes avant que les recettes ne suivent rend le crédit plus sensible. Sécurité, audit et normes doivent progresser au même rythme que les chantiers. La source l'admet sans détour. L'élan attire l'investissement tout en appelant la résistance. La question laissée en suspens est celle du avant-après. Avant que la chaîne soit verrouillée, prix et fiabilité interdictés de l'extérieur. Après, qui tient le tempo et assume la responsabilité lorsque le sol commence à trembler? Au départ, un pays enclavé, exposé au choc de prix, dépendant de sorties brutes et de chaînes longues. L'évolution revendiquée consiste à retenir davantage de valeur, rapprocher l'énergie et réduire la volatilité ressentie par les acteurs les plus fragiles. La source ne déroule pas une avalanche de chiffres, elle en choisit peu et les place comme des aiguilles. Un premier point à observer concerne la fenêtre temporelle. Moins de 3 ans, répétée comme contrainte, sert de référence pour juger l'ampleur du déplacement plutôt que son achèvement. Ce n'est pas une promesse de maturité, c'est une indication de vitesse.
Un autre point à observer concerne la transformation de la valeur de l'or. Le niveau de départ décrit un flux sortant, extraction locale, raffinage ailleurs, profit final hors frontières. Le changement attendu repose sur un déplacement du centre de traitement. Quand le raffinage se fait sur place, la source affirme que les recettes fiscales montent, que la contrebande recule et que le signal de prix se modifie. En clair, le même volume extrait n'entraîne plus les mêmes effets budgétaires. Pour les fonds qui se couvrent en métal, ce déplacement du signal compte parce qu'il affecte la perception du risque et du timing. Un autre point à observer concerne l'énergie et le carburant. Le niveau de départ est une dépendance aux ports et aux calendriers étrangers avec des chocs rapides et coûteux. Le changement revendiqué des logistiques, une porte d'accès côtière combinée à des réserves intérieures suffisantes pour amortir les perturbations courtes. La source résume l'effet en termes simples: intermédiaires affaiblis, transport raccourci et volatilité atténuée. Pour un hôpital ou un transporteur, l'unité pertinente n'est pas le baril, mais l'heure gagnée ou perdue. Un dernier point à observer concerne l'infrastructure routière. Le niveau de départ est celui de projets qui s'éteignent dans les procédures d'achat. Le changement proposé repose sur la capacité locale. Équipes formées, machines entretenues, apprentissage cumulatif. La source ne donne pas un total final certifié, elle insiste sur la répétition comme preuve. Chaque tronçon livré devient un test réussi qui réduit la probabilité d'échec du suivant. Ces mesures sont encadrées par une règle de prudence. Aucune n'est présentée comme une garantie. Toutes exigent des audits, des normes et une sécurité proportionnelle au rythme des travaux. Ibrahim Traoré est cité dans ce cadre non comme une variable magique, mais comme un point d'alignement politique, accélérer sans rompre la crédibilité. L'ensemble reste conditionnel. Si la valeur reste plus longtemps à l'intérieur, si l'énergie est plus proche, si les routes tiennent dans le temps, alors les chocs de prix se lissent et la confiance progresse. Si l'un de ces maillons cède, le niveau de départ revient vite. Ici, la preuve ne tient pas à un chiffre isolé, elle tient à la cohérence entre vitesse, capacité et contrôle. L'argument opposé le plus solide commence par la sécurité et la qualité. Accélérer des chantiers complexes, raffinerie, stockage énergétique, aviation, augmente le risque d'erreurs coûteuses, des audits insuffisants, des normes appliquées trop vite ou des formations incomplètes peuvent transformer un symbole de souveraineté en passif durable. Dans cette lecture, la vitesse n'est pas un atout, elle devient un multiplicateur de défaillance. Un incident isolé suffit à renchérir le crédit, à refroidir les assureurs et à fissurer la confiance accumulée. Le second argument porte sur la gouvernance et les incitations. Réduire les intermédiaires crée des gagnants visibles et des perdants déterminés. Ces derniers disposent d'outils connus, campagnes de réputation, contentieux, blocage logistique ou capture de marchés publics. Si les recettes n'augmentent pas aussi vite que les engagements, la pression budgétaire s'intensifie. Dans ce scénario, les projets restent debout, mais la crédibilité s'érode et la dépendance réapparaît sous d'autres formes. La réponse, telle que la source la formule, ne nie pas ces risques. Elle les encadre. D'abord, la priorité donnée au système plutôt qu'aux annonces, maintenance, formation, inventaire de pièces, procédures documentées, des tâches peu visibles mais décisives pour la fiabilité. Ensuite, la séquence. Les projets sont présentés comme modulaires, livrés, testés, corrigés, puis étendre. Cette approche limite l'effet domino et permet d'absorber des chocs sans invalider l'ensemble. Vient enfin la question du tempo politique. Ibrahim Traoré est évoqué ici non comme une garantie personnelle, mais comme un point d'alignement. Accepter que la légitimité se gagne par la constance, pas par l'éclat. La source insiste sur la publication d'audits, le respect des standards et la coordination sécurité-infrastructure comme antidote à la capture. En somme, l'argument opposé est pris au sérieux. La vitesse peut coûter cher. La réfutation tient dans une condition claire. Si la discipline opérationnelle progresse au même rythme que les chantiers, la vitesse cesse d'être un risque pur et devient un levier. Sans cette discipline, le scénario critique prévaut. Le débat se joue donc sur
l'exécution, pas sur l'intention. La crédibilité se mesure hors caméra. À ce stade, le récit change d'axe. Il ne s'agit plus d'additionner des projets, mais d'observer ce qui résiste quand l'attention retombe. La source suggère que le véritable test n'est ni l'annonce, ni le ruban, mais la capacité à livrer quand personne ne regarde. C'est ici qu'Ibrahim Traoré apparaît comme un point de bascule narratif. Non pour incarner une promesse, mais pour assumer un rythme d'exécution qui expose. La révélation tient dans un détail souvent négligé. Les symboles n'ont d'effet que s'ils se transforment en procédures répétables. Une route n'est crédible que si elle tient après la saison des pluies. Un avion ne compte que si la maintenance devient une habitude. Une raffinerie ne change rien si ses sorties ne passent pas des contrôles indépendants. Autrement dit, la souveraineté proclamée ne vaut que par la conformité prouvée. Cette bascule redéfinit la lecture des risques. Les pressions extérieures, les critiques et même les tentatives de sabotage ne visent pas seulement l'image, elles attestent la solidité des systèmes. Plus la capacité réelle augmente, plus l'examen se durcit. La source le formule ainsi: à mesure que la dépendance recule, les exigences montent. Le mi-parcours n'annonce donc ni victoire ni échec. Il fixe un critère: transformer des symboles en routine vérifiable. C'est à ce point précis que la trajectoire commence à peser au-delà des frontières. Non par le discours, mais par la preuve répétée. Pour l'État, la conséquence la plus immédiate concerne la marge de manœuvre. Si davantage de valeur est retenue à l'intérieur, les recettes deviennent moins dépendantes des aléas externes. La source relie ce point à une capacité accrue de planification. Financer l'entretien, lisser les urgences et négocier avec des partenaires depuis une position moins contrainte. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré est évoqué comme l'arbitre d'un équilibre délicat, accéléré sans brûler la crédibilité fiscale et réglementaire. Le bénéfice potentiel est une souveraineté opérationnelle. Le coût, une exposition accrue aux audits et aux exigences internationales. Pour les entreprises, l'effet se lie en coût et en délai. Des routes praticables réduisent la casse et l'immobilisation. Un carburant plus proche amortit les arrêts imprévus. Un aéroport fonctionnel raccourcit les cycles et sécurise les flux à valeur élevée. La source n'affirme pas une explosion de profit, elle parle d'une normalisation. Moins de surprises, plus de prévisibilité. C'est souvent cette prévisibilité qui décide d'un investissement ou d'un retrait. Pour les citoyens, les conséquences sont plus discrètes mais plus fréquentes. Une clinique accessible toute l'année, une école qui rouvre et reste ouverte, un marché desservi sans rupture, la valeur se mesure en temps gagné et en service continu. Quand l'énergie tient, les ateliers prolongent les horaires et l'apprentissage devient viable. La source souligne que ces gains n'effacent pas les risques sécuritaires, mais qu'ils réduisent la taxe cachée de l'incertitude quotidienne. Pour la région, enfin, l'effet est systémique. Des corridors plus fiables modifient les chaînes d'approvisionnement, des réserves amortissent les chocs et limitent la contagion des crises locales. La source suggère que cette stabilisation, même partielle, influence des marchés plus lointains par ricochet. Moins de pics soudains sur l'or ou le carburant, des exportations agricoles plus régulières et une pression migratoire qui s'atténue quand le travail local devient crédible. Ces conséquences restent conditionnelles. Elles dépendent de la tenue dans le temps, routes après la pluie, avions après les inspections, raffineries après les contrôles. Si l'un cède, les gains s'évaporent vite. Si l'ensemble tient, l'impact dépasse le cadre national. C'est ce passage du local au systémique que la source invite à surveiller sans embellir ni dramatiser. Dans une évolution intermédiaire, les projets avancent sans rupture majeure mais à un rythme inégal. La raffinerie franchit des étapes de conformité, l'énergie amortit des chocs courts et les routes tiennent sur les axes prioritaires. Les bénéfices sont mesurés, coûts logistiques plus stables, délais plus prévisibles et une confiance qui progresse par paliers. Les partenaires restent prudents, conditionnant leur engagement à des audits réguliers. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré est perçu comme un coordinateur sous contrainte, maintenir la cadence tout en absorbant des exigences accrues. Le résultat n'est pas spectaculaire, mais il est lisible, ce qui compte pour les acteurs économiques. Dans une évolution plus favorable, les systèmes livrent plus vite que prévu. La raffinerie atteint des standards reconnus, les réserves énergétiques amortissent plusieurs perturbations conséquentes
consécutives et l'aéroport passe ses tests de capacité. Les routes réduisent sensiblement les pertes et sécurisent des flux agricoles. Les signaux de prix se lissent et l'assurance, comme le crédit, réévalue le risque à la baisse. Dans cette trajectoire, la région bénéficie d'une stabilisation relative et l'impact se diffuse vers des marchés plus lointains. La clé n'est pas l'annonce, mais la répétition. Livrer, inspecter, livrer encore. Dans une évolution plus tendue, un maillon cède. Un incident de qualité, un scandale d'achat ou une pression sécuritaire bloque une chaîne critique. La raffinerie ralentit, les réserves s'épuisent ou un vol devient un symbole négatif. La confiance se retire plus vite qu'elle n'est venue, le crédit se tend, les coûts remontent et les adversaires du modèle gagnent du terrain narratif. Dans ce cas, les projets existent toujours, mais ils deviennent des passifs coûteux à défendre. Il faut garder une prudence de lecture, ne pas choisir un camp trop tôt, observer ce qui tient dans le temps, conformité, maintenance, audit publié et continuité après choc. À 6 ou 12 mois, ce ne sont pas les promesses qui tranchent, mais la capacité à absorber l'imprévu sans dévier. C'est là que la trajectoire se révèle. Pour les ménages, l'impact n'arrive pas sous forme de déclaration, mais de routine. Des prix moins erratiques, des trajets plus fiables et des services qui ne s'interrompent pas sans prévenir. Quand l'énergie tient, les dépenses imprévues reculent. Quand les routes restent praticables, le temps perdu devient rare et le budget respire. La source insiste sur ce point. La stabilité n'est pas un luxe, c'est un amortisseur pour ceux qui vivent à marge étroite. Pour les travailleurs, l'effet passe par la continuité. Ateliers ouverts plus tard quand l'électricité suit, chantiers qui reprennent sans attendre la saison sèche, formations qui débouchent sur un emploi durable plutôt que sur un cycle d'attente. La valeur du travail augmente quand l'environnement cesse de punir l'effort. Ce n'est pas une promesse d'ascension rapide, mais une réduction de l'incertitude qui use les compétences. Pour les investisseurs et partenaires, la lecture est plus froide. Ils cherchent des signaux répétables, maintenance documentée, audit publié, délai respecté. La source ne parle pas d'enthousiasme aveugle, elle parle de seuil. Passer un seuil ne garantit rien, mais échouer le rend visible. La décision d'entrer ou de sortir dépend alors moins du récit que de la tenue après incident. Ces trois regards convergent sur une même exigence, la fiabilité. Quand elle s'installe, les coûts cachés diminuent pour tous. Quand elle manque, chacun paie différemment, mais toujours plus cher. Le spectateur n'est pas sommé d'applaudir, il est invité à observer ce qui dure, car ce sont les habitudes, pas les slogans qui transforment une trajectoire en réalité partagée. Le contenu source décrit une progression pragmatique, fondée sur des responsabilités claires plutôt que sur des effets d'annonce. D'abord, la conformité et la sécurité comptent. Avant toute extension, les sites critiques doivent passer des contrôles indépendants. Raffinerie, réserves énergétiques, aviation, chaque système avance à condition que les audits soient publiés et suivis d'actions correctives. La mesure est simple, non pas l'absence d'incidents, mais la rapidité et la traçabilité des réponses. Ensuite, la maintenance et les compétences comptent. Former ne suffit pas, il faut maintenir. Inventaire de pièces, calendrier d'entretien et filière de certification deviennent à des priorités opérationnelles. La source insiste sur le caractère routinier de ces tâches, précisément par lesquelles préviennent les ruptures coûteuses. Ibrahim Traoré est cité ici comme garant d'un alignement politique. Accepte que la crédibilité se gagne par la répétition, passe par la vitesse seule, puis le séquençage des investissements compte. Livre, teste, corrige, puis étendre. Cette logique modulaire limite l'effet domino et protège le crédit. Les projets qui passent l'épreuve du temps débloquent les suivants, ceux qui écrivent sont corrigés avant d'être amplifiés. L'indicateur clé n'est pas la taille du chantier, mais sa tenue après choc. Dans la continuité, la coordination entre sécurité et économie compte. Routes, énergie et aviation exigeant des périmètres sûrs. La source lie explicitement la continuité des services à la protection des accès et des sites sans militariser le récit. La mesure s'élit dans la régularité, nuits praticables cliniques ouvertes, vols sans interruption prolongés. Enfin, la redevabilité publique compte. Budgets, délais et résultats doivent être accessibles. Cette progression se juge à la transparence plus qu'au discours. Si ces étapes tiennent, la trajectoire gagne en crédibilité. Sinon, elle s'expose vite. Le récit revient à l'image qui ouvrait la voie.
Awa, désormais chef d'équipe, reconnaît une faiblesse du sol au nuage de poussière laissé par un camion. Ce savoir ne vient pas d'un slogan, mais de choses répétées à corriger, compactes à vérifier. La route tient parce que l'habitude s'est installée. À distance, Rose refait ses comptes. L'esprit n'expliquant rien par eux-mêmes, ils racontent sur le monde que certaines secousses sont devenues moins violentes. Elle est suite par la politique africaine. Elle ressent la stabilité quand le quotidien cesse de se prendre. Entre ces deux vies, la promesse se résume à une discipline. Ibrahim Traoré est évoqué ici comme le porteur d'un pari exigeant, transforme des symboles en routines et accepte que la crédibilité se gagne lentement. Les monuments comptent moins que les listes de contrôle. Les discours pèsent moins que les inspections réussies. Ces rappels n'est pas sentimental, il est pratique. Une trajectoire ne se juge pas au jour de l'inauguration, mais à la saison suivante, quand la pluie tombe, quand une pièce manque, quand l'attention se déplace ailleurs. Si dans ces moments ordinaires, les systèmes non, alors le récit devient réalité. Sinon, il reste une promesse parmi d'autres. La conclusion émotionnelle est sobre. La dignité économique n'apparaît pas d'un coup. Elle se construit par des gestes répétés jusqu'à ce qu'ils deviennent invisibles. Arrive ici, le récit ne demande ni adhésion ni applaudissement. Il propose un angle d'observation. Regarde moins les annonces et davantage les résultats quand l'attention médiatique s'éloigne. Suivre si les routes restent praticables après la saison des pluies, si les avions respectent les inspections, si l'énergie tient lors des tensions régionales. Cette histoire n'est pas seulement celle du Burkina Faso. Elle interroge la manière dont le monde réagit quand un pays cherche à réduire sa dépendance par la compétence plutôt que par la rhétorique, récompense la fiabilité ou la freine lorsqu'elle dérange des équilibres anciens, encourage la transparence ou préférer le confort des chaînes connues. Pour le spectateur, l'invitation est simple. La prochaine fois qu'un titre évoque l'or, le carburant ou l'Afrique de l'Ouest, se demande-t-il qui a réellement tenu dans le temps, partagez les exemples où l'entretien compte plus que le symbole. Questionne les partenariats qui renforcent la capacité locale sans créer de nouvelles dépendances. La discussion reste ouverte. Quand des projets passent de la promesse à la routine que devrait faire le monde. Observe à distance ou s'engage comme partenaire exigeant mais constant, c'est cette réponse collective plus que n'importe quel slogan qui pèsera sur la suite.